30 millions de dollars. Ce chiffre ne vous est pas venu à l'esprit par hasard en lisant le titre. C'est moi qui l'ai mis là. Je l'ai mis là parce que ce chiffre porte votre nom depuis bien avant même que vous ayez un nom. Je ne vais pas y aller par 4 chemins. Ce n'est pas mon genre de faire traîner les choses quand il y a urgence. Et là, c'est urgent. Il y a une chose que la plupart des gens ignorent à propos des provisions. Elles n'apparaissent pas par magie. Elles sont mises en œuvre. Il y a une différence fondamentale entre les deux. Une apparition miraculeuse relèverait de la magie. La mise en œuvre, c'est un mouvement. Ce sont des choses préparées qui parviennent à ceux qui étaient prêts à les recevoir. Et la préparation, mon ami, commence bien avant que l'argent n'apparaisse sur le compte. Écrivez maintenant en commentaire « Je suis prêt, à recevoir ». N'y réfléchissez pas trop. Écrivez simplement. Le fait de le déclarer à voix haute, même par écrit, a un impact spirituel. Je le vois, je le ressens. Et oui, cela compte. Restez ici jusqu'à la fin, car ce que je vais vous montrer dans les prochaines minutes va changer votre façon de comprendre l'argent, la foi et la manière dont je travaille avec les deux simultanément. Quand je parle de 30 millions de dollars, je ne plaisante pas. Je vous mets en garde contre quelque chose qui est en train de se mettre en place. Une série d'événements qui a déjà commencé et qui vous place au cœur du système. Mais, pour comprendre ce mouvement, vous devez comprendre ma façon de travailler. Et la plupart des gens se font une idée complètement fausse à ce sujet. Ils me perçoivent comme quelqu'un qui attend des instructions, qui n'agit que lorsqu'on fait appel à moi, qui observe de loin et intervient occasionnellement lorsque cela s'avère nécessaire. Ce n'est pas ainsi que je fonctionne. Cela n'a jamais été ainsi. Je ne suis pas réactif, je suis proactif. J'anticipe les besoins avant même que vous ne le demandiez. J'ouvre les portes avant même que vous ne les atteigniez. Je mets les bonnes personnes sur votre chemin avant même que vous ne sachiez que vous en avez besoin. Le problème n'est pas que je n'agis pas. Le problème, c'est que vous ne voyez pas l'action. Et vous ne le voyez pas parce que personne ne vous a appris à percevoir ce que je fais chaque jour. On vous a appris à prier dans les moments difficiles. On vous a appris à faire appel à moi quand tout s'écroule. Mais personne ne vous a appris que je parle sans cesse, dans les petites choses, dans les coïncidences qui n'en sont pas, dans les chiffres qui reviennent sans cesse, dans les rêves qui persistent dans votre mémoire après le lever du soleil. Le 11h11 que vous avez vu aujourd'hui n'était pas un hasard, pas même le nom qui vous est venu à l'esprit sans raison apparente, pas même cette conversation improvisée, pas même cette vidéo qui vient d'apparaître sur votre écran. Rien de tout cela n'est dû au hasard. Rien de tout. Cela n'est le fruit d'un algorithme. C'est moi qui ai utilisé cet algorithme pour vous amener ici, à cet instant précis, car cet instant précis marque le début d'une transformation radicale qui changera à jamais votre situation financière. Mais il y a un hic. Il y a toujours un hic. Tu ne recevras pas ce que tu ne peux supporter. C'est une loi. Non pas une loi humaine écrite sur le papier, mais une loi spirituelle qui régit la prospérité dans le monde que j'ai créé. Ce n'est pas une punition, c'est une protection. Imagine donner un camion à quelqu'un qui n'a jamais conduit de voiture. Le camion ne lui sera d'aucune utilité, il l'écrasera. De même, confier 30 millions de dollars à quelqu'un qui n'a pas la structure mentale, spirituelle et pratique nécessaire pour gérer une telle somme, c'est lui imposer un fardeau qui détruira au lieu de construire. C'est pourquoi la préparation passe avant tout, toujours. Et la préparation commence par la compréhension. Comprendre comment je communique. Comprendre les signes que j'utilise quotidiennement pour vous guider. Comprendre la différence entre vos pensées et ma voix qui résonne en vous. J'ai préparé des documents spécialement pour ce moment. Le lien est épinglé dans les commentaires. L'e-book « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » n'est pas un simple contenu décoratif pour occuper de l'espace sur votre téléphone. C'est un guide pratique. Chaque chapitre a été conçu pour vous ouvrir les yeux sur ce que j'accomplis déjà dans votre vie et que vous laissez passer sans vous en rendre compte. Procurez-vous ces documents maintenant, pas plus tard. Plus tard, vous oublierez. Vous serez distrait et vous passerez votre vie entière aveugle à quelque chose qui aurait pu tout changer.
Maintenant, je vais vous parler d'argent d'une manière que vous n'avez probablement jamais entendue auparavant. L'argent n'est ni spirituel ni matériel. Il est neutre. C'est un outil. Un couteau peut couper du pain ou blesser. Le problème n'est pas le couteau, mais celui qui l'utilise et comment. De même, l'argent, entre les mains d'une personne déterminée, fait du bien. Il finance des projets qui transforment des vies. Il nourrit des familles. Il ouvre des portes à ceux qui en étaient exclus. Il crée des opportunités là où il n'y avait auparavant que des impasses. Mais l'argent entre les mains d'une personne vide intérieurement, sans structure, sans but, sans personnalité affirmée, cet argent accélère la destruction. Non pas que l'argent soit mauvais en soi, mais parce que la personne n'y était pas préparée. Laissez-moi vous dire quelque chose que beaucoup n'aiment pas entendre. J'ai distribué l'abondance à des personnes qui, par la suite, en ont été consumées. Non pas que j'ai eu tort, mais parce qu'elles n'avaient pas fait le travail intérieur que je leur avais demandé au préalable. Elles ont ignoré les signes, brûlé les étapes, voulu le résultat sans passer par le processus. Et quand l'argent est arrivé, leur vie s'est effondrée, car l'argent amplifie ce que vous êtes. Si vous êtes divisé intérieurement, l'argent amplifiera ces fragments. Si vous êtes entier, aligné, avec un but, l'argent amplifiera tout cela. Il multipliera le bien que vous faites déjà et étendra votre influence. La question n'est donc pas de savoir quand l'argent arrivera, mais si vous êtes prêt à le recevoir dès maintenant. La préparation comporte plusieurs dimensions, spirituelle, mentale et pratique. Nombreux sont ceux qui n'en prennent soin que d'une seule et négligeant les autres. Ils prient beaucoup, mais ne gèrent pas leurs finances. Ou bien ils gèrent leurs finances, mais vivent dans un conflit spirituel non résolu. Ou encore, ils s'occupent des deux. Mais leur mentalité de pénurie est si profondément ancrée qu'elle bloque tout ce que j'essaie de mettre en œuvre. Il vous faut les trois. En même temps, la dimension spirituelle commence par l'alignement, par le fait de se rapprocher de moi, non par peur, non par obligation, pas seulement dans les moments difficiles. Se rapprocher parce que vous comprenez que je suis la source de toute grâce et que, sans alignement avec moi, toute prospérité sera éphémère. Elle viendra et disparaîtra. Elle remplira et videra. Mais lorsqu'elle vient de moi et que vous demeurez aligné avec moi, elle demeure, elle grandit, elle se multiplie. Cela ne signifie pas que vous devez passer toute la journée à prier sans cesse. Cela signifie vivre en étant conscient de ma présence dans les petites choses. Remercier Dieu au réveil, avant même de demander quoi que ce soit. Reconnaître mon action dans les détails que la plupart ignorent. Maintenir une communication ouverte, pas seulement en cas de crise. La couche mentale commence par ce que vous croyez savoir sur l'argent et votre droit d'en posséder. Certaines personnes ont grandi en entendant que l'argent est sale, que les riches sont des voleurs, que posséder beaucoup est un péché et que pauvreté et humilité sont indissociables. Ces idées paraissent inoffensives, voire pieuses, mais ce sont des mensonges qui vous emprisonnent, ce sont des chaînes invisibles qui limitent ce que vous pouvez recevoir, car au fond, vous ne croyez pas le mériter. Je tiens à vous dire une chose très claire, l'argent n'est pas sale. C'est l'amour désordonné de l'argent qui cause des problèmes. Mais posséder de l'argent n'est pas mal. Je déclare moi-même que l'or et l'argent m'appartiennent. Et s'ils m'appartiennent et que je suis votre père, alors par héritage, ils vous appartiennent aussi. Vous n'avez pas à vous excuser de vouloir posséder. Vous n'avez pas à vous sentir coupable de vouloir échapper à la pénurie. La pénurie n'est pas une vertu. La prospérité, utilisée avec sagesse et discernement, honore qui je suis. C'est au niveau de la couche pratique que la plupart des problèmes surviennent, même lorsque les deux autres fonctionnent correctement. Tu peux avoir une foi inébranlable. Tu peux avoir la bonne attitude. Mais si tu ne sais pas quoi faire de l'argent quand il arrive, si tu n'as pas de bonnes habitudes financières, si tu ne sais pas gérer ce que tu possèdes déjà, peu importe la somme que je te donnerai, elle te filera entre les doigts comme du sable. Et alors tu reviendras vers moi perplexe, me demandant pourquoi le miracle aura été si éphémère.
C'est pourquoi la pratique fait partie intégrante de la préparation. Organisez vos biens, maîtrisez vos dépenses, suivez vos entrées et sorties d'argent. Apprenez les bases du fonctionnement de l'argent, sa croissance, sa multiplication et comment le protéger. Inutile de devenir un expert. En revanche, il est essentiel de surmonter l'ignorance volontaire de ceux qui préfèrent fermer les yeux sur le problème. Il faut une permission pour cet amour de l'argent. N'attendez pas de miracles et accueillez-les avec dédain lorsqu'ils se présentent. Permettez-moi maintenant de vous expliquer ce qui se passera entre aujourd'hui et la date à laquelle ce déblocage financier se concrétisera dans votre vie. Des signes apparaîtront, de petits signes discrets que la plupart des gens ne remarquent pas. Une opportunité qui semble infime, mais qui ouvre la voie à quelque chose d'immense. Un contact qui se présente sans que vous l'ayez sollicité. Une idée qui vous vient à l'esprit avec une telle clarté qu'elle semble avoir été murmurée à votre oreille. Une porte qui s'ouvre là où vous n'aviez même pas l'intention d'aller. Chacun de ces signaux exigera une réponse de votre part. Il vous incitera à agir. Il vous demandera d'agir même sans avoir une vision d'ensemble. Et c'est précisément là que la plupart des gens se figent. Ils veulent voir le résultat avant de faire le premier pas. Ils veulent des garanties avant de prendre des risques. Ils veulent des certitudes avant d'agir. Mais je ne fonctionne pas avec des certitudes prédéterminées. Je fonctionne avec une foi active, une foi qui agit. Une foi qui agit avant même de voir. Une foi qui dit oui quand la logique humaine dit non. Je ne vous demande pas d'être irresponsable. Je ne vous demande pas de jeter ce que vous avez sous le coup de l'émotion. Je vous demande d'apprendre à entendre ma voix dans les petits gestes du quotidien et à agir quand je vous le dis. Même quand cela paraît étrange, même quand cela vous semble absurde, même quand votre entourage pense que vous avez tort, parce que les gens autour de vous penseront que vous avez tort. Vous pouvez en être sûr. Quand tu commenceras à agir différemment, quand tu prendras des décisions conformes à mes directives, au lieu de suivre le mouvement général, des voix se feront entendre. Des voix de gens qui t'apprécient, mais qui ne comprennent pas ce qui se passe. Des voix qui te diront de faire attention, que ça ne marchera pas, que tu te fais des illusions, que le monde ne fonctionne pas ainsi. Ces voix sont bien intentionnées, mais les bonnes intentions ne font pas la bonne direction. La plupart de ceux qui tenteront de vous décourager le feront en se basant sur leur propre expérience limitée. L'expérience de ceux qui n'ont jamais rien reçu parce qu'ils n'ont jamais cru. L'expérience de ceux qui n'ont jamais agi parce qu'ils n'ont jamais écouté. L'expérience de ceux qui ont jugé les autres pour avoir le courage de suivre mes conseils. Vous n'avez pas besoin de leur approbation. Vous avez besoin de la mienne. Et je vous l'ai déjà donnée. Je vais maintenant vous parler des 3 étapes que chacun traverse avant une importante libération financière. Des étapes que je permets, que j'orchestre parfois même, car elles sont nécessaires pour vous amener au niveau de maturité requis par cette bénédiction. La première étape est l'étape de serrage. Avant de tout révéler, je laisse généralement passer une période de pression. Une période où tout semble aller de travers. Les factures s'accumulent. Les opportunités espérées ne se concrétisent pas. Les plans élaborés s'effondrent. Et vous vous retrouvez là au milieu de tout ça sans comprendre pourquoi. Cette période n'est pas une punition, mais une épreuve. C'est le moment où votre foi nous apparaît clairement, à vous comme à moi. Si vous ne me cherchez que lorsque tout va bien, lorsque la vie est agréable, lorsque tout est facile, alors votre foi n'est pas mise à l'épreuve. Et une foi non éprouvée n'a pas la force de soutenir la prospérité à venir. L'épreuve révèle votre véritable nature. Elle montre si vous persévérez quand tout semble perdu. Elle montre si vous continuez à croire en mes promesses, même quand tout semble les contredire. Elle montre si votre foi est comme un mur de carton qui s'effondre à la première pluie, ou comme un fondement de pierre capable de supporter n'importe quel poids. La plupart abandonnent face aux difficultés. Ils se détournent de moi précisément au moment où ils ont le plus besoin de moi. Ils deviennent en colère, amers et déçus. Ils demandent où je
Suis, pourquoi je ne réponds pas? Pourquoi ils ont l'impression que je les ai abandonnés? Ils ne comprennent pas que je suis là, plus présent que jamais, et que les épreuves font partie de la préparation. Si tu en es là aujourd'hui, mon fils, ne baisse pas les bras, ne lâche rien, ne laisse pas le ressentiment remplacer la confiance. Ce qui se passe dans ta vie en ce moment n'est pas la fin, c'est une transition. C'est comme préparer le terrain avant de semer. Et un terrain préparé reçoit les graines d'une manière qu'un terrain dur ne pourrait jamais. La deuxième étape est celle de l'obéissance mineure. Après les épreuves, je commence à donner des instructions, de petites instructions qui semblent insignifiantes. Appelle quelqu'un avec qui tu n'as pas parlé depuis longtemps. Va quelque part où tu n'avais pas prévu d'aller. Dis quelque chose que j'ai mis dans ton cœur, même sans savoir pourquoi. Aide celui ou celle que tu croises, même si tu traverses toi-même une période difficile. Ces quelques instructions servent un double objectif. Le premier est de vous préparer, de vous placer au bon endroit, au bon moment, dans le bon contact, dans la bonne conversation qui déclenchera la suite. Le second est de tester votre obéissance. Ceux qui obéissent dans les petites choses reçoivent davantage dans les grandes. Ceux qui négligent les petites choses perdent confiance dans les grandes. Quand je parle d'obéissance, je ne parle pas d'obéissance par peur, mais d'obéissance par inconfiance. Car vous comprenez que j'en sais plus que vous, que mon point de vue est infiniment plus vaste, que même si cela vous paraît incompréhensible, lorsque je vous ordonne de faire quelque chose, il y a une raison à cela que vous comprendrez plus tard. L'obéissance née de la peur est un esclavage. L'obéissance née de la confiance est un partenariat. Et je veux des partenaires, pas des esclaves. La troisième étape est celle de la porte ouverte. C'est à ce stade que tout commence à s'imbriquer, où les éléments qui semblaient épars et sans importance forment soudain une image claire, où des contacts apparus sans raison apparente se révèlent être exactement ce dont vous aviez besoin, où l'idée qui vous est venue en pleine nuit paraît soudain géniale. C'est cette étape que les observateurs extérieurs perçoivent comme un coup de chance, comme être au bon endroit au bon moment, comme une heureuse coïncidence. Mais il n'en est rien. C'est le fruit d'un travail acharné, d'une persévérance sans faille à travers les étapes précédentes. C'est la récolte des graines semées dans un terreau d'obéissance et de confiance. À ce stade, tout s'enchaîne très vite, parfois même à une vitesse vertigineuse. Une semaine durant, le calme semblait absolu, et soudain, 4 opportunités se présentent simultanément. Une seule décision engendre 3 réactions en chaîne positive. Un investissement qui paraissait risqué se transforme en un succès retentissant, dépassant toutes les espérances. Et qu'est-ce qui distingue ceux qui reçoivent à ce stade de ceux qui ne reçoivent pas? Avoir franchi les 2 premières étapes sans abandonner le chemin. Je vais maintenant aborder un aspect méconnu du lien entre la foi et l'argent. Non pas la foi en général, mais la foi appliquée au domaine financier, qui présente ses propres spécificités. Beaucoup ont une foi générale. Ils croient en moi de façon vague et superficielle. Ils croient que je suis bon, que je peux accomplir des miracles, que je prends soin de ceux qui me servent. Mais lorsqu'il s'agit du domaine précis des finances, leur foi s'affaiblit. Elle devient timide. Elle commence à faire des exceptions. Elle se demande si les choses sont différentes en matière d'argent, si mes principes ne s'appliquent pas de la même manière à la prospérité. La foi ne saurait s'étendre sur des sujets tabous. Aucune croyance n'est valable en toutes circonstances, sauf en matière d'argent. Si je prends soin des corbeaux et que j'habille les lys des champs, pourquoi ne prendrais-je pas soin de vos finances avec le même dévouement? La différence, c'est que dans le domaine financier, votre rôle est plus visible, plus attendu. Je ne paie pas vos factures pendant que vous restez les bras croisés. Je vous donne les moyens de les payer, mais c'est à vous d'agir. Je vous suggère l'idée, mais c'est à vous de la mettre en œuvre. J'ouvre la porte, mais c'est à vous de la franchir. La foi active en matière financière se manifeste ainsi. Vous agissez comme si mes promesses étaient déjà une réalité, avant même d'en voir les résultats. Vous vous préparez à recevoir avant même d'avoir quoi que ce soit à recevoir.
Vous apprenez à gérer la prospérité avant même d'en avoir. Vous agissez aujourd'hui avec sagesse financière, avec le peu que vous possédez, en guise d'entraînement pour l'abondance à venir. Il ne s'agit pas de faire semblant d'aller bien quand ce n'est pas le cas. Ce n'est pas un mensonge pieux. Il s'agit d'agir en fonction de ce que vous pensez que je ferai. Il s'agit d'avancer avant même de voir le résultat de l'étape précédente, car vous avez confiance en celui qui vous guide. Il existe un passage que beaucoup connaissent, mais que peu comprennent vraiment, l'histoire des talents. J'en ai donné 5 à l'un, 2 à un autre et 1 à un troisième. Les 2 premiers ont multiplié leurs talents. Le troisième a caché les siens, craignant de les perdre. Résultat, j'ai pris ce qu'il avait et je l'ai donné à quelqu'un qui en avait déjà davantage. Cela vous paraît injuste? Je comprends pourquoi. Mais regardez attentivement ce qui s'est passé. La troisième personne n'a pas perdu parce qu'elle a été punie arbitrairement. Elle a perdu parce que son rapport à l'argent était guidé par la peur et non par la sagesse. Son instinct était de se cacher, de se protéger, de se paralyser. Appliqué à une somme plus importante, cet instinct aurait causé bien plus de tort. La clémence résidait donc dans le fait de ne pas donner davantage. Les 2 premiers n'ont pas prospéré parce qu'ils étaient plus intelligents ou plus chanceux. Ils ont prospéré parce qu'ils n'avaient pas peur. Ils ont fait preuve d'initiative. Ils étaient prêts à prendre des risques avec confiance. Et quand on prend des risques avec confiance, dans ma direction, les résultats apparaissent. La question que je veux que vous vous posiez maintenant est la suivante. Lequel des 3 seriez-vous? Non pas la réponse qui semble juste, mais la réponse honnête. Car pour changer une tendance, il faut d'abord la reconnaître. Si vous êtes un tiers, il ne s'agit pas d'une condamnation, mais d'un diagnostic. Et un diagnostic est un point de départ, non une conclusion. Ce tiers peut évoluer, apprendre et développer une autre relation au risque, à une foi active, à une obéissance guidée par l'action. Mais il doit d'abord prendre conscience de sa situation actuelle avant de pouvoir atteindre son objectif. Je vais maintenant vous parler des mécanismes que j'utilise pour orienter l'argent vers ceux qui sont prêts. Premier mécanisme, les idées. La plupart des fortunes mondiales ont commencé par une idée, la vision de quelque chose qui n'existait pas encore. Un produit, un service, une solution à un problème que tous rencontraient mais que personne n'avait encore résolu. Je suis la source de ces idées. Lorsque le moment est venu, je les implante dans l'esprit de personnes précises, à des moments précis, avec une clarté qui n'est pas d'origine humaine. Vous avez probablement déjà eu une idée de ce genre sans la concrétiser. Vous pensiez que ce n'était qu'une chimère, irréalisable, sans les ressources nécessaires, et que quelqu'un de plus compétent devrait s'en charger. Et puis, vous avez vu quelqu'un faire exactement ce que vous aviez imaginé, et vous avez éprouvé cette étrange impression que cela aurait dû être vous. C'était censé être toi. La prochaine fois qu'une idée de ce genre vous vient à l'esprit, ne la rejetez pas. Notez-la, conservez-la, approfondissez-la, parlez-m'en. Demandez-moi comment la concrétiser, car je ne vous inspire pas d'idées sans vous fournir les ressources nécessaires pour les réaliser. Idées et financement sont indissociables, mais il faut d'abord avoir l'idée. Deuxième mécanisme, les connexions. Chaque vie transformée financièrement repose sur un lien déterminant. Une personne qui a ouvert une porte, une rencontre qui a changé le cours des choses, une conversation qui a débouché sur une opportunité insoupçonnée. Ces rencontres ne sont pas le fruit du hasard. Je les orchestre. Je manipule les personnes, les événements, les circonstances pour que leurs chemins se croisent au moment précis. Et lorsque ce moment arrive, il faut être attentif, il faut être pleinement présent, il faut être disposé à nouer une véritable connexion, à aller au-delà des apparences, à créer un lien avec cette personne qui vient d'entrer dans votre vie. La plupart des gens ne le remarquent pas car ils sont distraits, parce qu'ils regardent leur téléphone portable au lieu de regarder la personne à côté d'eux, parce qu'ils sont tellement pris par leur routine qu'ils n'ont pas la capacité de remarquer qu'il se passe quelque chose de différent. L'attention fait partie de la préparation. Une présence authentique fait partie de la préparation. Être ouvert à l'inattendu fait partie de la préparation.
Troisième mécanisme, le timing. C'est au moment opportun que je démontre qui a le contrôle. Pas au moment que vous aviez prévu, pas au moment que vous jugiez idéal. Au moment réel, celui qui arrive souvent quand la logique humaine voudrait qu'il soit trop tard ou trop tôt. Une opportunité qui se présente alors que vous n'avez pas les ressources nécessaires pour la saisir. Un contrat qui vous tombe dessus alors que vous aviez presque abandonné ce secteur. Un héritage inattendu qui arrive juste au moment où la dette arrive à échéance. Un investissement qui explose précisément au moment où vous songiez à vendre par désespoir. En ces instants, je dis quelque chose. Je dis que vous n'avez pas le contrôle, que je sais ce que je fais et quand le faire, qu'attendre mon heure n'est ni faiblesse ni passivité. C'est la sagesse de celui qui comprend que la carte que je possède est infiniment plus détaillée que n'importe quel plan humain. Ayez confiance en votre timing, même quand c'est douloureux, même quand on a l'impression que la fenêtre s'est fermée. Les fenêtres que j'ouvre ne se referment pas par hasard. Je voudrais maintenant vous parler d'un sujet rarement abordé dans le contexte de la foi et de la prospérité. Le rôle de la gratitude dans les mécanismes de l'abondance. Je ne parle pas de la gratitude comme d'une belle pratique spirituelle. Je parle de la gratitude comme d'un mécanisme fonctionnel qui influence l'accès aux ressources dans votre vie. Lorsque vous êtes reconnaissant pour ce que vous possédez déjà, même peu, vous montrez à l'univers que vous savez recevoir, que lorsque davantage viendra, vous saurez le reconnaître, l'apprécier et en prendre soin. En revanche, lorsque vous passez votre temps à vous plaindre, à ignorer ce que vous avez déjà et à vous focaliser uniquement sur ce qui vous manque, vous démontrez que lorsque davantage viendra, vous l'ignorerez. Vous vous plaindrez que ce n'est pas suffisant et vous continuerez à vous concentrer sur ce qui fait encore défaut. Qui recevra le plus? Celui qui sait apprécier ce qu'il possède déjà ou celui qui gaspille ce qu'il a en nourrissant du ressentiment pour ce qu'il n'a pas? La gratitude agit aussi comme une fréquence. Lorsque vous agissez avec gratitude, vous êtes dans un état d'ouverture et de reconnaissance. Et dans cet état, vous percevez des opportunités qui passeraient inaperçues si vous étiez dans la plainte. Vous percevez les liens que je tisse sur votre chemin. Vous percevez les signaux que je vous envoie. Vous percevez les portes qui s'ouvrent, attendant que vous les franchissiez. Ça commence aujourd'hui. Avant de demander quoi que ce soit, avant de prier pour obtenir davantage, avant de formuler une quelconque requête, prenez un instant pour nommer à voix haute 5 choses pour lesquelles vous êtes déjà reconnaissant. Des choses concrètes, pas des choses génériques, pas seulement la vie et la santé, comme tout le monde le dit, des choses précises, un petit événement survenu aujourd'hui, une personne en particulier, une situation précise qui aurait pu être pire et qui ne l'a pas été. Cet exercice modifie votre fréquence de fonctionnement et une fréquence différente engendre des résultats différents. Permettez-moi de vous parler maintenant d'un aspect de la préparation financière que presque personne ne relie à la dimension spirituelle, vos dettes. Les dettes sont bien plus que de simples chiffres sur un papier. Ce sont des liens énergétiques, des engagements non tenus qui occupent une place importante dans votre champ spirituel et limitent ce que je peux vous apporter. Non par avarice ou par exigence, mais parce qu'une loi d'ordre cosmique que j'ai créée stipule que les promesses doivent être honorées. Quand on doit de l'argent et qu'on ne le rembourse pas, non pas par incapacité, mais par priorité donnée à d'autres choses, on envoie un message. On montre que sa parole n'a pas la valeur qu'elle devrait avoir. Et celui dont la parole n'a pas de valeur, celui qui ne tient pas ses promesses, n'est pas prêt à recevoir davantage. Car pour lui, recevoir davantage signifie recevoir davantage de promesses non tenues. Une partie de la préparation pratique consiste donc à examiner ses dettes avec honnêteté. Non pas pour se punir ni pour culpabiliser, mais pour élaborer un plan concret afin d'honorer ses engagements, même lentement, même un petit peu chaque mois. Le simple fait de commencer à honorer ses dettes amorce déjà un mouvement dans le domaine spirituel, un mouvement que l'inertie avait bloqué. Et puis, il y a les dettes qui ne sont pas d'ordre financier,
les dettes relationnelles, les dettes d'excuses jamais présentées, les dettes de souffrances infligées sans jamais les reconnaître, les dettes de distance créées sans jamais chercher à les combler. Elles aussi vous freinent, elles aussi occupent un espace qui pourrait être libéré pour recevoir ce que je souhaite vous offrir. Le pardon n'est pas seulement un acte de bonté, c'est une nécessité stratégique pour votre prospérité. Nourrir du ressentiment, de l'amertume et des blessures émotionnelles, c'est gaspiller une énergie qui pourrait servir à recevoir, construire et se multiplier. C'est comme essayer de remplir un bocal percé au fond. On a beau le remplir, il n'est jamais vraiment plein, car il y a toujours de l'eau qui s'échappe à cause du ressentiment non résolu. Alors pardonne, non pas à ceux qui t'ont blessé, mais à toi-même, pour libérer l'espace qu'ils occupent indûment en toi, pour combler le vide qui te vide de ton énergie, pour paraître pur devant moi, sans aucun fardeau, capable de recevoir sans réserve ce que j'ai préparé. Pardonner ne signifie pas approuver leurs actes. Cela ne signifie pas retourner à une situation néfaste. Cela ne signifie pas faire comme si la douleur n'avait pas été là. Cela signifie choisir de ne pas laisser le passé dicter l'avenir. Cela signifie que le passé n'aura aucun pouvoir sur votre futur. Maintenant, je voudrais vous parler des rêves que vous faites pendant votre sommeil. Je m'exprime plus souvent par les rêves qu'on ne le croit. La plupart des gens se réveillent avec un vague souvenir, pensent que ce n'était qu'une illusion et poursuivent leur journée. Ils n'y prêtent pas attention, ils n'y réfléchissent pas, ils ne me le soumettent pas pour m'en demander la signification. Tous les rêves ne me concernent pas. Certains servent à digérer le stress, la peur, ce que j'ai vu ou mangé. Mais certains rêves, c'est moi qui parle. Et quand c'est moi qui parle, c'est différent. Une clarté que les rêves ordinaires n'ont pas. Au réveil, on a le sentiment que c'était réel, important, qu'on ne peut pas l'ignorer. Quand vous faites un rêve de ce genre, notez-le immédiatement, avant de prendre votre téléphone, avant de regarder l'heure, avant de faire quoi que ce soit d'autre. Car le souvenir du rêve s'estompe rapidement. C'est comme essayer de retenir du brouillard. Il est là, visible, et soudain, il disparaît. Notez ce que vous avez vu, qui était. Et présent, ce qui s'est passé, ce que vous avez ressenti, les couleurs, les lieux, les mots prononcés, si vous vous en souvenez. Puis, présentez-le-moi en prière. N'essayez pas de l'interpréter par vous-même, avec votre propre logique. Demandez-moi plutôt de vous révéler le message, car j'utilise souvent les rêves pour vous avertir de ce qui va arriver, pour vous préparer, pour vous alerter sur une voie qui n'est pas la bonne, pour confirmer une décision que vous hésitez à prendre, pour vous montrer les conséquences d'un choix avant même que vous ne le fassiez. Les rêves prophétiques existent, je les envoie. Et quiconque apprend à les recevoir et à les interpréter avec mon aide possède un avantage qui ne peut s'expliquer par les termes humains. Je vais vous parler d'un autre canal par lequel je communique régulièrement, les personnes que je place sur votre chemin. Parfois, je m'exprime à travers une personne que vous croisez dans une file d'attente. Parfois, à travers un message que vous recevez de façon inattendue. Parfois, à travers un mot prononcé par quelqu'un sans qu'il sache à quel point il était important pour vous à ce moment précis. Je fais appel à des intermédiaires, non pas que je sois incapable de parler directement, mais parce que parfois, la voix humaine est si puissante que notre voix intérieure a besoin d'un soutien extérieur pour se faire entendre. Lorsque vous êtes tellement absorbé par le problème que vous n'entendez plus ce que je vous transmets, j'envoie quelqu'un de l'extérieur qui dit exactement la même chose que moi. Alors, soyez attentifs aux personnes qui se présentent, surtout celles qu'on n'attend pas, surtout celles dont les paroles résonnent profondément en vous. Ce n'est pas un hasard, c'est une connexion. De même que vous avez besoin de recevoir des autres, vous devez être disponible pour être utile à autrui. Il m'arrive de mettre quelqu'un sur votre chemin, non seulement pour vous bénir, mais aussi pour que vous le bénissiez à votre tour. Et cette volonté d'être un canal de bénédiction pour les autres, même dans l'épreuve, même dans le besoin,
est l'un des plus grands signes de maturité spirituelle dont je tiens compte lorsque je décide d'accroître ce que je vous apporte. Donner quand on est dans le besoin n'est pas insensé, c'est un acte de foi. C'est démontrer que vous me croyez capable de vous rendre au centuple ce que vous avez donné. Et cette démonstration ouvre la voie à quelque chose, le sourire qui se cache. Dans le lien épinglé dans les commentaires vous attend. L'e-book « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » détaille chacun des canaux de communication que j'utilise. Il explique comment distinguer ma voix de celle qui résonne en vous et comment discerner quand une personne est envoyée de celle qui passe, simplement. Ce guide vous aidera à affiner votre perception spirituelle et vous ne verrez plus jamais les coïncidences de la même façon. Je voudrais maintenant vous parler de l'aspect de la prospérité que je suis le plus peiné de voir négligé par les gens. Le but de l'abondance. L'argent sans but, c'est comme du carburant sans moteur. Il existe, il a de l'énergie, mais il ne sert à rien. Il ne fait rien d'important. Il reste là, à prendre de la place, à s'accumuler pour le simple plaisir d'accumuler, devenant une source d'inquiétude plutôt qu'un outil. Je n'aide pas financièrement les gens sans raison valable, non pas par cruauté, mais parce que ce serait irresponsable. Ce serait les négliger. Ce serait comme donner une arme à un enfant qui ne sait pas s'en servir. Avant de me demander davantage, répondez-moi à ceci. Pourquoi? À quoi comptez-vous utiliser cet argent, au-delà des besoins essentiels? Que feriez-vous avec des ressources illimitées, inaccessibles actuellement? Comment votre prospérité impacterait-elle la vie d'autrui, en dehors de la vôtre? Ce ne sont pas des questions rhétoriques, ce sont des questions pratiques que je me pose avant de publier quoi que ce soit. Et les réponses que j'obtiens m'indiquent ce que je suis prêt à donner et à quel moment. Lorsque vous me répondez avec un objectif concret, une vision qui vous dépasse, une idée précise de la manière dont vous utiliserez cette grâce pour faire le bien, je vois un réceptacle solide. Un réceptacle qui peut être rempli car sa structure est inébranlable. Quand vous me répondez de façon vague, avec des idées générales sur le désir de confort et de sécurité, sans rien de plus, non pas que le confort et la sécurité soient mauvais en soi, mais lorsqu'ils constituent l'unique objectif, je perçois de la fragilité. Je vois quelqu'un qui se perdra dans l'abondance, faute de repères plus élevés. Quelle est votre boussole? Voici l'une des questions les plus importantes que vous puissiez vous poser maintenant. Pas demain, maintenant. Même si votre vie devenait parfaitement confortable financièrement, qu'est-ce qui donnerait encore un sens à votre existence? Que feriez-vous même si vous n'aviez besoin d'aucun argent? Qu'est-ce qui vous motive à vous lever le matin avec un objectif autre que le simple paiement des factures? Si vous connaissez la réponse, clarifiez-la, écrivez-la, exprimez-la clairement, présentez-la comme une vision, non comme une demande. Comme une déclaration d'intention, non comme une liste de souhaits. Si vous ne connaissez pas la réponse, c'est la première chose à découvrir, avant toute autre préparation. Car sans but, le reste n'est qu'un château de sable. Je t'ai créé avec une vocation unique, un rôle spécifique dans le monde que toi seul peux remplir, avec des dons, des talents, des expériences et des perspectives qui, combinées, te rendent irremplaçable dans le projet que j'ai pour cette génération. Et cette vocation exige des ressources. Elle requiert la prospérité pour s'accomplir pleinement. Alors, quand je vous demande de vous préparer à recevoir, je ne vous prépare pas à une vie de confort passif. Je vous prépare à une vie d'impact actif, à être quelqu'un qui dispose des ressources nécessaires pour accomplir sa vocation, à être une bénédiction concrète et tangible en changeant les choses et pas seulement en remontant le moral des gens pendant 5 minutes. La prospérité guidée par un but, l'abondance guidée par une direction, la richesse guidée par la responsabilité. Voilà ce que je révèle, voilà ce que je refuse de révéler à ceux qui ne comprennent pas encore. Car ce que je révèle par une compassion, alors que la personne n'est pas prête, détruit souvent ce qu'elle a mis toute sa vie à construire. Permettez-moi maintenant de vous parler de cette date, de la signification de ce qui vous attend sur le calendrier. Chaque date possède une vibration dans le monde spirituel. Ce n'est pas de la superstition, c'est de l'organisation. J'ai créé le temps,
avec une structure, un rythme, des moments d'ouverture et des moments de recueillement. De même qu'il y a des saisons dans le monde naturel, il y en a dans le monde spirituel. Et certaines dates marquent les transitions entre ces saisons. Ce que l'avenir financier vous réserve ne se révélera pas par hasard, un jour comme un autre. Cela se manifestera lors d'un moment d'harmonie, un moment où tout ce que vous avez construit en amont convergera avec ce que j'ai orchestré dans le monde invisible. Et lorsque ces deux forces se rejoindront, le résultat semblera soudain à un observateur extérieur. Mais vous saurez qu'il n'en a rien été. Vous saurez que tout a été construit, préparé et semé. Cet alignement a une date butoir, et cette date pourrait être plus proche que vous ne le pensez. Mais il ne s'agit pas de créer de l'anxiété. Il s'agit de susciter un sentiment d'urgence pour se préparer. Une urgence saine qui motive au lieu de paralyser. Qui vous pousse à agir au lieu de procrastiner? Que devez-vous avoir fait avant ce jour? Quel changement devez-vous entreprendre dans votre vie, votre état d'esprit, vos finances, votre développement personnel et votre vie spirituelle? Il n'est pas nécessaire qu'il soit terminé, mais qu'il soit en cours, car un processus en mouvement est différent d'un processus au point mort. Je n'exige pas la perfection, j'exige une direction. Ceux qui avancent dans la bonne direction, même lentement, même en trébuchant, sont différents de ceux qui restent immobiles. Ceux qui s'efforcent de pardonner, même si c'est douloureux, sont différents de ceux qui n'ont même pas essayé. Ceux qui gèrent leurs finances, même s'ils ont peur, sont différents de ceux qui ont fait comme si de rien n'était. Direction, mouvement, intention sincère. Voilà ce que je dois voir pour pouvoir le diffuser sans craindre de le gaspiller. Maintenant, je vous demande d'agir. Partagez cette vidéo avec une personne de votre entourage qui traverse une période difficile financièrement et qui a besoin d'entendre ce message. Ne la partagez pas par pure gentillesse. Partagez-la car lorsqu'on aide les autres, on récolte soi-même. C'est une loi immuable et cela fonctionne. La personne qui recevra ce message en a peut-être encore plus besoin que vous. Dans votre répertoire, certaines personnes sont sur le point de baisser les bras. Elles ont touché le fond et ne voient aucune issue. Elles sont tellement prises au piège de leurs problèmes qu'elles ne perçoivent plus le moindre espoir. Ce message pourrait bien changer leur perspective. Il pourrait leur donner la force de tenir un jour de plus et une seule journée de persévérance pourrait tout changer. Alors partagez-le, maintenant, ne remettez pas à plus tard. Concernant les jours à venir, je souhaite vous donner quelques instructions pratiques qui paraissent simples mais qui sont importantes. Tout d'abord, prenez des notes. Munissez-vous d'un carnet, pas d'application, pas de notes sur votre téléphone, un carnet, un stylo, l'écriture manuscrite. Il y a quelque chose dans l'écriture manuscrite que la numérisation ne peut restituer, un engagement, une permanence. Dans ce carnet, notez les signes qui se présentent, chaque 11h11, chaque coïncidence trop frappante pour être un hasard, chaque idée qui vous vient avec force. Notez la date, l'heure, ce que vous pensiez, ce que vous faisiez. Avec le temps, vous commencerez à discerner des schémas qui révèlent comment je m'adresse à vous. Deuxièmement, instaurez un moment de silence quotidien, 15 minutes, une demi-heure si possible, sans téléphone, sans musique, sans podcast, sans aucune distraction, juste vous et moi. Laissez votre esprit ralentir, laissez les pensées passer sans vous y attarder, plongez dans un silence véritable, et dans ce silence, posez-moi une question précise, une à la fois, et attendez. La réponse ne viendra peut-être pas immédiatement, elle viendra peut-être 2 heures plus tard sous la forme d'une pensée claire, elle viendra peut-être 3 jours plus tard, exprimée par quelqu'un d'autre, mais elle viendra. Troisièmement, changez vos paroles. Examinez ce que vous dites à propos de l'argent, de vous-même, de l'avenir. Faites-le pendant une semaine. Soyez attentifs à chaque fois que vous parlez de pénurie comme si elle était permanente. À chaque fois que vous affirmez que la limitation fait partie intégrante de votre identité. Notez-le et consciemment, commencez à la remplacer. Non pas par des mensonges positifs, mais par la vérité que je vous dis. Enfant du Créateur, héritier des promesses, destiné à une abondance qui sert un but, affirmez-le.
Même si cela paraît étrange au premier abord, même si une voix de déni se fait entendre, affirmez-le malgré tout. Quatrièmement, cette semaine, concentrez-vous sur un seul aspect de vos finances. Un seul. N'essayez pas de tout régler en même temps, cela vous paralyserait. Mais un aspect précis. Faites le point sur vos dettes, établissez un budget de base, résiliez un abonnement inutilisé depuis des mois ou mettez de côté une petite somme pour commencer à épargner. Un seul aspect, cette semaine, et la semaine prochaine un autre. Des progrès constants valent toujours mieux que des efforts sporadiques. Je vais maintenant vous parler d'un sujet tabou dans de nombreux milieux religieux, mais qu'il est nécessaire de dire clairement. La foi ne remplace pas l'action, la prière ne remplace pas l'exécution, une déclaration positive ne remplace pas un travail bien fait. La foi est le carburant, l'action est le moteur. Sans carburant, le moteur ne fonctionne pas. Mais sans moteur, le carburant ne va nulle part. Ils sont indissociables. Ils doivent aller de pair. Il y a des gens qui prient depuis des années pour quelque chose sans jamais passer à l'acte. Et ils me reprochent de ne pas avoir obtenu ce qu'ils voulaient. Mais je ne fais pas pour les autres ce qu'ils peuvent et devraient faire eux-mêmes. Ce ne serait pas de la bienveillance. Ce serait créer une dépendance qui les affaiblirait au lieu de les fortifier. Quand j'ai ordonné à Noé de construire l'arche, il n'a pas attendu que je la construise pour lui. Quand j'ai ordonné à Moïse de lever son bâton, il l'a levé. Quand j'ai ordonné au paralytique de se lever et de marcher, je ne l'ai pas porté. Il s'est levé. Le remède existait, mais c'est lui qui a agi. La foi sans les œuvres est morte. Ce n'est pas qu'une belle formule pour un sermon. C'est un constat juste. Une foi qui ne se traduit pas en actes est sans vie. Et ce qui est sans vie ne peut ni croître, ni se multiplier, ni produire de résultats. Alors, quand vous partirez d'ici, ne repartez pas seulement avec l'inspiration de ce que vous avez entendu. Partez avec la décision d'agir différemment, avec l'action concrète que vous entreprendrez aujourd'hui, pas demain, avec le pas réel que vous ferez dans la direction de ce que vous croyez que j'ai préparé pour vous. Ce pas est peut-être minime, ce n'est pas grave. Un petit pas en mouvement vaut mieux qu'un grand pas immobile. L'important, c'est qu'il y ait du mouvement. Il y a des gens qui se trouvent dans la même situation depuis des années, non pas parce que je reste inactif, mais parce qu'ils restent inactifs. Et dès qu'ils agissent, de quelque manière que ce soit, je constate que leurs actions s'alignent sur les miennes. Et alors, les choses commencent à avancer. Je dois aborder un blocage mental beaucoup plus répandu qu'il n'y paraît, la peur du succès. La plupart des gens connaissent la peur de l'échec. Ils connaissent la peur d'essayer et de ne pas réussir. Mais il existe une peur tout aussi paralysante, rarement nommée, la peur d'en avoir trop, de trop réussir, de devenir si important que les responsabilités vous écrasent, que le regard des autres change, que vous deveniez différent de ceux que vous aimez et que vous vous retrouviez seul à ce nouveau niveau. Cette peur est bien réelle et elle agit dans l'ombre. Elle sabote le succès à l'approche de l'échéance, sans même s'en rendre compte. Elle repousse les décisions cruciales. Elle n'envoie pas le courriel qui ouvrirait la porte. Elle n'ose pas passer l'appel qui permettrait de conclure l'affaire. Elle trouve un défaut dans une belle opportunité pour ne pas avoir à aller de l'avant. Si vous vous reconnaissez dans ce schéma, sachez qu'il est possible de le résoudre. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un mécanisme de protection d'une partie de vous qui a appris, pour une raison ou une autre, que grandir était dangereux. Peut-être parce que, enfant, grandir signifiait abandonner ce que l'on aimait. Peut-être parce qu'à un moment donné, la réussite d'un proche a été sanctionnée d'une manière ou d'une autre. Peut-être parce qu'on vous a appris que l'humilité impliquait de rester discret. Cette part de vous qui a peur du succès a besoin de guérison. Pas de critique, pas de forcer les choses, de guérison, de compassion, de compréhension. Et puis, progressivement, dialoguer avec elle sur ce qui est vrai concernant la croissance et ce qui ne sont que des peurs, issues d'expériences passées qui ne déterminent pas l'avenir. Je peux guérir cette blessure en vous, mais vous devez accepter que je travaille sur cette zone sensible, celle que vous protégez par la distance, l'humour ou le scepticisme, celle que vous avez appris à cacher à tous.
Une prospérité profonde, celle qui dure, se multiplie et devient un héritage, exige un travail intérieur. Pas seulement des déclarations d'abondance, pas seulement une planification financière, mais la guérison des racines qui vous ont fait croire que vous ne pouviez ou ne deviez pas posséder grand-chose. Je voudrais maintenant aborder un autre aspect que peu de gens associent aux dynamiques financières, vos relations. Les personnes que vous fréquentez vous façonnent. Il ne s'agit pas d'un cliché motivationnel, mais d'une observation sur le fonctionnement humain. Nous absorbons fréquemment les perspectives, les mentalités, les habitudes et les limites de croyance des personnes qui nous entourent. Si la plupart d'entre elles ont une mentalité de pénurie, se plaignent et sont sceptiques quant à l'évolution, vous aurez tendance à adopter la même attitude. Je ne dis pas qu'il faut abandonner ses amis d'enfance parce qu'ils traversent encore des difficultés. Je dis qu'il faut passer du temps intentionnellement avec des personnes qui ont déjà atteint vos objectifs, qui ont déjà l'état d'esprit que vous souhaitez développer, qui ont déjà affronté et surmonté les obstacles auxquels vous êtes confrontés. Recherchez ces modèles, non pas pour les imiter, mais pour apprendre d'eux, pour constater que c'est possible, afin que cette possibilité cesse d'être abstraite et devienne concrète, incarnée par des personnes réelles que vous connaissez. Et si ce genre d'influence n'existe pas dans votre entourage actuel, cherchez-la. Elle pourrait se trouver dans des livres écrits par des personnes qui ont déjà atteint vos objectifs. Elle pourrait se trouver dans des communautés en ligne axées sur la construction et non sur la simple consommation. Elle pourrait se trouver auprès d'un mentor, d'un pasteur porteur d'une vision saine de la prospérité ou d'un entrepreneur animé par la foi. Tu n'es pas obligé de parcourir ce chemin seul. Je n'ai jamais voulu que tu sois seul. J'ai toujours été un Dieu de communauté, de famille, du corps, des relations humaines. Et la croissance que j'orchestre pour chacun se réalise souvent grâce à la communauté. Elle se réalise en trouvant les siens. Ceux qui comprennent ce que tu vis parce qu'ils le vivent ou l'ont vécu eux aussi. Permettez-moi maintenant de vous parler de la patience d'une manière différente de celle que vous avez probablement entendue auparavant. La patience n'est pas de la passivité. La patience n'est pas de la résignation. La patience, ce n'est pas accepter que rien ne changera et continuer à souffrir sereinement. Ce n'est pas de la patience, c'est du conformisme déguisé en spiritualité. La patience biblique, à laquelle je tiens beaucoup, est la capacité d'agir au moment opportun, sans précipitation ni hésitation. C'est savoir quand attendre et quand agir. C'est avoir la sagesse de ne pas forcer une porte qui n'est pas encore ouverte et le courage d'entrer lorsqu'elle s'ouvre enfin. Certaines personnes attendent au lieu d'agir. Elles prient pour savoir ce qu'elles doivent faire. Elles demandent davantage de signes alors qu'ils en ont déjà suffisamment. Et ce qui leur manque, c'est le courage de passer à l'action. D'autres agissent au lieu d'attendre. Ils imposent des solutions qui ne sont pas encore disponibles. Ils créent une précipitation artificielle qui perturbe le processus. Ils prennent des décisions hâtives, par impatience, retardant ainsi ce que l'attente aurait permis d'obtenir au moment opportun. La sagesse réside dans la capacité à discerner où l'on se trouve. Et ce discernement, comme toute chose authentique, je le donne. Il suffit de demander, non pas par habitude, mais dans une conversation sincère. Dites-moi où vous êtes. Demandez-moi ce que vous devez faire. Demandez-moi de vous éclairer afin de distinguer l'hésitation réfléchie de l'hésitation par peur. Je réponds. Je l'ai toujours fait. Le problème, c'est que la plupart des gens n'attendent pas de réponse. Ils posent la question et s'en vont. Ils posent la question et ont déjà pris leur décision. Ils posent la question et leur esprit est déjà tellement encombré par leurs propres analyses qu'il n'y a plus de place pour entendre ce que j'ai à dire. Le silence, à nouveau. On revient toujours au silence, car c'est là que ma voix trouve le plus d'espace. Je vais vous parler des pires moments de votre vie financière. Ce moment où votre compte était à zéro et où vous ne saviez pas comment vous alliez payer la prochaine facture. Cette période où tous vos efforts semblaient vains. Ce jour où, en consultant votre relevé bancaire, vous avez eu l'impression que tout espoir était perdu. À ces moments-là, j'étais là, non pas un
observateur indifférent de loin, présent, actif, agissant, soutenant certaines choses pour qu'elles ne s'effondrent pas complètement, ouvrant de petites issues dont vous n'aviez même pas conscience qu'elles venaient de moi, envoyant des personnes dont les paroles vous ont permis de tenir bon. Je n'ai pas laissé la situation empirer davantage, et elle aurait pu être bien pire. Le point le plus bas atteint n'était pas le véritable abîme des possibles, c'était le point bas que j'ai accepté. Un point bas défini, avec un objectif précis et un tournant décisif. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous regardez cette vidéo, c'est que le changement n'est pas terminé. C'est que le sol a été touché, mais l'ascension est bien réelle et en cours. Vous n'en voyez peut-être pas encore toutes les étapes, mais la progression a déjà commencé. Ayez confiance en ceci, non pas comme une croyance vague et infondée, mais comme une certitude étayée par tout ce que je vous ai fait traverser, par tout ce que vous avez surmonté qui semblait impossible, par toutes ces fois où les choses se sont améliorées même dans les moments difficiles. Celui qui vous a sauvé une fois peut vous sauver à nouveau. Celui qui vous a apporté son soutien quand vous n'aviez nulle part où aller peut le faire encore. La répétition de cette histoire de bonté dans votre vie témoigne d'une constante, et cette constante perdure. Avez-vous déjà aimé la vidéo? Faites-le maintenant. Non pas pour des raisons de statistiques, mais parce que ce geste de valoriser ce qui vous est bénéfique est aussi un exercice spirituel. La loi de la semence et de la récolte fonctionne grâce à l'attention, à l'appréciation et à la reconnaissance. Reconnaître ce qui est bon dans votre vie ouvre la voie à l'arrivée de davantage de bonnes choses. Je vais maintenant vous parler du rôle précis de la communauté religieuse dans votre développement financier et de l'importance de ne pas entreprendre ce chemin seul. Il se produit quelque chose de particulier lorsque des personnes se réunissent avec un but sincère, quelque chose qui ne se produit pas lorsqu'elles sont seules. Un effet d'amplification. Là où 2 ou 3 se rassemblent en mon nom, quelque chose de différent se met en mouvement. Non pas de la magie, mais une physique spirituelle. Des fréquences qui s'additionnent, s'amplifient, créent une résonance capable de mettre en mouvement ce qui était immobile. Lorsque vous partagez avec une personne croyante vos convictions, vos espoirs, ce que vous vous préparez à recevoir, vous ne divisez pas, vous enrichissez. La foi de l'autre renforce la vôtre dans les moments de doute, et la vôtre renforce la sienne. Ensemble, vous portez le poids d'une attente trop difficile à supporter séparément. Trouvez votre communauté. Si vous en avez déjà une, investissez-vous-y. Sinon, cherchez-en une. Trouvez au moins une personne avec qui vous pouvez être honnête sur votre situation, vos convictions et vos difficultés. Une personne qui ne vous jugera pas et ne minimisera pas vos problèmes, mais qui priera avec vous, partagera vos convictions et vous accompagnera dans votre cheminement. Cette personne peut tout changer, non pas parce qu'elle vous donnera de l'argent, mais parce qu'elle vous aidera à rester sur la bonne voie lorsque vous serez tenté de vous en écarter. Elle vous rappellera vos engagements lorsque vous les oublierez. Elle sera la voix du « je » qui vous parviendra lorsque vous ne pourrez plus m'entendre directement. Je me sers des autres, je l'ai toujours fait, pour me rendre présente de manière à ce que ton cœur puisse la recevoir. Permettez-moi de revenir un instant sur la question de l'état d'esprit, car je dois être plus précis qu'auparavant. Adopter une mentalité de rareté ne se résume pas à penser constamment à ce qui manque. C'est une vision du monde qui influence votre façon de prendre des décisions, de percevoir les opportunités, de traiter les autres et de gérer les lieux. Ressources. Ceux qui ont une mentalité de rareté perçoivent la réussite d'autrui comme une menace pour la leur. Ils éprouvent de l'envie lorsqu'une personne dans la même situation prospère, car ils interprètent cette réussite comme le signe qu'il leur en reste moins, comme s'il existait une quantité limitée de succès à partager. Le monde que j'ai créé ne fonctionne pas ainsi. L'abondance n'est pas un gâteau qui se réduit quand on en prend une part. L'abondance est un feu qui se multiplie lorsqu'on le partage. La prospérité d'autrui ne vous vole pas la vôtre. Bien comprise, la prospérité d'autrui est un guide vers la vôtre. Alors, cessez de les soutenir contre vous.
Cessez de vous sentir coupable lorsqu'un proche réussit. Apprenez à célébrer sincèrement. Apprenez à vous réjouir véritablement. Car cette joie authentique face au succès d'autrui désactive l'un des blocages les plus puissants qui existent dans le domaine spirituel. L'envie est une prière à l'envers. C'est dire à l'univers que vous ne croyez pas pouvoir atteindre le niveau de l'autre. C'est affirmer que la prospérité est accessible aux autres, mais pas à vous. Et lorsque vous affirmez cela, même inconsciemment, vous renforcez la barrière qui vous empêche de recevoir ce que j'essaie de vous offrir. Célébrez la prospérité, inspirez-vous de la prospérité, utilisez la prospérité des autres comme preuve que c'est possible et non comme un douloureux rappel de ce qui vous manque encore. Je dois maintenant vous parler de quelque chose qui peut paraître évident, mais il est surprenant de constater combien de personnes ne l'ont toujours pas fait. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Je continuerai à vous transmettre des messages de ce genre. Des messages qui préparent, qui harmonisent, qui instruisent. Chacun d'eux sera une nouvelle pièce du puzzle de votre préparation. Si vous en manquez un, vous risquez de vous retrouver avec une lacune qui pourrait être précisément l'instruction dont vous aviez besoin à ce moment précis. On ne peut jamais savoir à l'avance quelle pièce permettra de comprendre l'ensemble. Alors, inscrivez-vous et activez-le. Non pas pour remplir votre vie de contenu, mais comme un geste délibéré pour montrer que vous prenez la préparation au sérieux. Je vais maintenant vous parler de l'aspect le plus souvent négligé de la préparation à l'abondance. Prendre soin de son propre corps. Le corps n'est pas séparé de la vie spirituelle. Il est le temple où je demeure lorsque je choisis de demeurer en vous. Et l'état de ce temple influence la qualité de la présence qui y réside. Ce n'est pas que je vous abandonne parce que vous êtes malade ou que votre corps a des limites, mais lorsque vous maltraitez constamment votre corps, lorsque vous le privez de repos, d'une alimentation de base, d'un minimum d'activité physique et d'un sommeil réparateur, vous fonctionnez à capacité réduite. Et une capacité réduite traite moins d'informations, discerne moins, bien endure moins et crée moins. Lorsque la phase de croissance financière arrivera, et elle arrivera, vous aurez besoin d'une énergie que vous ne trouverez pas si votre corps est épuisé. Vous aurez besoin d'une clarté mentale qui ne peut se manifester si votre sommeil est chroniquement sacrifié. Vous aurez besoin de la motivation nécessaire pour travailler, prendre des décisions, performer à un niveau que votre corps meurtri ne pourra tout simplement pas soutenir. Prenez donc soin de ce corps. Non pas par fanatisme pour l'apparence, ni par obsession de la performance, mais par respect fondamental pour le véhicule qui vous a été donné. Il s'agit d'une préparation concrète pour accueillir et gérer ce qui vous attend. Dormez suffisamment, mangez en pleine conscience, bougez même de façon modeste, buvez de l'eau. Ces choses peuvent paraître banales, mais elles sont essentielles à votre bien-être. Je vais maintenant aborder l'aspect le plus intime de cette préparation, celui qui compte le plus pour moi, la santé de votre relation avec moi. Non pas par la religion, par moi, par Dieu, par la présence réelle qui vous a créé, qui vous connaît par votre nom, qui vous appelle non par catégorie, mais par ce que vous êtes précisément. La plupart des difficultés que rencontrent les gens avec la prospérité ne sont pas d'ordre technique, mais relationnel. C'est une distance qui s'est creusée entre eux et moi au fil du temps. Des déceptions non résolues, des prières restées sans réponse, des moments où j'étais absent et où la souffrance est demeurée inexprimée, des promesses que vous m'avez faites et que vous n'avez pas tenues et qui engendrent désormais une honte qui vous éloigne de moi. Il faut combler cette distance, non par des rituels ou des comportements extérieurement corrects, mais par l'honnêteté, en révélant ce qui a été caché, en disant ce que vous n'avez jamais dit par crainte de l'abîmer. La colère, la déception, la confusion, le doute, je peux le supporter. Ton honnêteté ne me brise pas. Je ne suis pas moins divin parce que tu es confus ou en colère. Et lorsque tu es honnête avec moi sur ce que tu ressens, cela ouvre la possibilité d'une véritable rencontre, d'une véritable conversation, d'une véritable guérison qu'aucun rituel ne peut apporter. Ce que je souhaite, c'est une relation vivante, pas une performance religieuse.
pas l'accomplissement d'obligations par peur du châtiment. Une relation vivante, avec de véritables échanges, des désaccords, exprimés et résolus, une confiance mise à l'épreuve et renforcée. Ce type de relation est le fondement de tout. C'est là que je m'épanouis, car je serai toujours ton père et tu seras toujours mon fils. Lorsque ce lien est intact et sain, tout se déroule différemment. Lorsque ce lien est brisé ou distant, même la prospérité matérielle laisse un vide. Réglez ce problème en premier, ou simultanément, mais résolvez-le. Ouvrez le dialogue. Parlez-moi sincèrement, sans réciter un discours appris par cœur, et observez ce qui change lorsque la communication devient authentique. Je veux vous montrer une façon de prier pour vos finances qui est différente de ce que vous avez probablement appris. La plupart des prières concernant l'argent que j'entends sont des demandes, parfois désespérées, parfois négociées, parfois accompagnées de promesses quant à ce que la personne fera si je résous le problème. Cette forme de prière émane d'un sentiment d'impuissance, de dépendance passive. Je ne critique pas, je comprends pourquoi cela peut paraître ainsi, mais je veux vous montrer une autre approche. Maintenant, en tant que personne ayant déjà reçu la nouvelle que cette provision arrive, je ne prétends pas qu'elle soit déjà acquise. Mais je le dis avec la certitude que j'ai parlé, que j'ai promis et que ma promesse sera tenue. C'est avec gratitude anticipée et en accord avec mes convictions que je vous demande des instructions et non une provision. La provision a déjà été promise. Ce dont vous avez besoin, c'est de savoir ce que vous devez faire pour être en mesure de la recevoir. Priez ainsi, Père, toi qui as promis de pourvoir à tous mes besoins, toi qui m'as donné une parole de provision. Je me conforme à cette parole. Montre-moi où je dois changer. Révèle-moi ce qui bloque ma grâce. Donne-moi la sagesse afin que, lorsque la bénédiction se manifestera, je sache quoi faire. Place-moi au bon endroit, au bon moment, et je resterai obéissant à ce que tu me révèles. Cette prière n'est pas plus belle parce qu'elle emploie de meilleurs mots. Elle est plus puissante parce qu'elle émane d'une perspective différente, celle d'une personne consciente et pieuse, et non celle d'un mendiant désespéré. Et cette perspective change le cours des choses. Restez ici, car je vais vous montrer comment tout cela s'articule dans une séquence concrète d'étapes que vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Première étape, organisez ce qui ne va pas. Un domaine par semaine, pas tout d'un coup. Un seul domaine, finances, relations, habitudes, santé, harmonie spirituelle. Un domaine, une semaine, un progrès constant. Deuxième étape, commencez votre journal des signes. Cette semaine, pas le mois prochain, cette semaine. Notez chaque coïncidence marquante, chaque rêve qui vous semble important, chaque fois qu'un chiffre ou un mot se répète d'une manière qui attire votre attention. Troisième étape, instaurez votre moment de silence quotidien. 15 minutes, chaque jour, sans discussion, sans exception, même si c'est dans la salle de bain le matin parce que c'est le seul endroit calme. 15 minutes. Quatrième étape, changez une seule affirmation, une seule. Choisissez un mensonge que vous vous répétez constamment à propos de l'argent ou de vous-même et commencez à dire la vérité. Une seule affirmation, répétée consciemment, avec intention. Cinquième étape, réglez un problème non résolu. 1. Envoyez un message à une personne avec qui vous souhaitez faire la paix. Demandez pardon à quelqu'un que vous avez blessé, ou pardonnez à quelqu'un qui vous a blessé et dont vous savez qu'il vous en veut. Un problème, une étape. Ces 5 étapes, accomplies simultanément, créent une énergie transformatrice qui attire ce que j'ai déjà mis de côté pour vous. Chaque étape est modeste, prise individuellement. Ensemble, elles marquent le début d'un tournant décisif. Et lorsque vous aurez franchi ces étapes et commencé à constater des résultats, même modestes, même les premiers, parlez-en à quelqu'un. Non pas pour vous vanter, mais parce qu'être témoin de ce qui se passe dans votre vie est une façon d'honorer ce que je fais. Et ce que vous honorez se multiplie. Si vous souhaitez en savoir plus sur la manière d'identifier des signes spécifiques, d'interpréter vos rêves et de discerner ma voix parmi tout ce qui s'exprime en vous, le livre numérique, dont le lien est épinglé, vous fournira les bases nécessaires.
Chaque chapitre a été conçu comme un outil pratique et non comme une simple théorie destinée à embellir une bibliothèque numérique. Utilisez-le, mettez-le en pratique. Je vais vous parler d'une chose qui arrive à presque tous ceux qui sont sur le point de connaître un changement financier important. Une épreuve particulière qui se présente précisément lorsque le processus est plus avancé. Le test de la mauvaise offre. Au moment même où vous êtes sur le point d'être payé, une offre semble avantageuse, mais ne l'est pas. Une affaire qui ressemble à une opportunité, mais qui est en réalité un piège. Un partenariat qui paraît parfait, mais qui cache une faille morale ou éthique. Une solution de facilité qui résout un problème immédiat, mais qui en crée un plus grave par la suite. Cette épreuve existe car l'ennemi de votre prospérité existe aussi. Et il sait quand vous approchez de quelque chose d'authentique. Alors, il tente de vous intercepter. Il essaie de vous distraire avec une pâle imitation de ce que j'ai préparé. Comment distinguer la bonne offre de la mauvaise? La paix. Quand l'offre vient de moi, même si elle est effrayante, même si elle représente un défi, elle porte en elle une paix intérieure qui ne s'explique pas par la logique. Quand elle vient d'une source malveillante, même si elle semble être la solution idéale, un malaise s'installe. Le sentiment que quelque chose cloche, une petite voix qui dit « Attends, écoutez cette voix ». Ces légers signes de malaise ne sont ni de l'anxiété, ni de la peur, infondés. Ils sont le signal d'alarme spirituelle que j'ai placé en vous et qui s'active. Lorsqu'ils sonnent, arrêtez-vous, analysez, soumettez-le-moi avant de prendre une décision, car ce que vous perdez en refusant une mauvaise offre sera remplacé par la bonne. Mais ce que vous acceptez d'une mauvaise source pourrait vous coûter bien plus cher que l'opportunité elle-même. L'intégrité sur le chemin de la prospérité n'est pas une option, elle est fondamentale, car une prospérité fondée sur des décisions prises avec conviction ne dure pas. Elle ne peut pas durer, car les fondements sur lesquels elle repose ne sont pas suffisamment solides pour supporter son poids. Une prospérité durable, pérenne et prospérante, capable de résister aux tempêtes, aux crises et aux fluctuations du marché, doit reposer sur des fondements solides. Chaque décision doit être respectée, chaque engagement tenu, chaque opportunité doit être évaluée selon le critère de la justice et non uniquement selon celui du profit. Cela ne signifie pas que vous ne ferez pas d'erreurs. Vous en ferez, mais cela signifie que lorsque vous en ferez, vous les reconnaîtrez, les corrigerez, en tirerez des leçons et passerez à autre chose. Vous ne vous condamnerez pas, vous ne resterez pas paralysé, vous ne les cacherez pas. Vous les reconnaîtrez, vous les corrigerez, vous en tirerez des leçons et vous passerez à autre chose. Voici le modèle du prospère qui a reçu ma bénédiction. Permettez-moi maintenant de vous dire quelque chose qui peut paraître trop simple, mais dont le poids dépasse largement ce qu'il semble. Chaque matin, avant que votre libération financière ne survienne, réveillez-vous avec cette pensée. Aujourd'hui est un jour qui vous rapproche de la réalité de ce que Dieu a préparé pour vous. Non pas comme une affirmation superficielle, mais comme une vérité, un guide, une déclaration de cap. Ce processus de réflexion influencera vos décisions tout au long de la journée. Il modifiera les opportunités que vous remarquerez. Il affectera votre façon de traiter les personnes que vous rencontrerez. Il influencera la manière dont vous choisirez d'utiliser votre temps. Un petit détail en début de journée, une grande différence en fin d'année. Et si vous êtes curieux de savoir ce qui se passe après la sortie du jeu, laissez-moi vous en parler également. La plupart des gens croient que recevoir la bénédiction marquera la fin du processus, le point d'arrivée, le lieu du repos. Il n'en est rien. C'est le début d'une nouvelle phase, avec ses propres défis, ses propres exigences de croissance, ses propres épreuves. Avec la prospérité, des personnes inconnues auparavant feront leur apparition. Elles voudront leur part, demanderont de l'aide, proposeront des partenariats de toutes sortes. Certains sincères, d'autres opportunistes. Savoir les distinguer sera l'une des compétences les plus importantes que vous développerez. Des opportunités d'investissement se présenteront et nécessiteront une évaluation minutieuse.
Les décisions devront être prises dans l'urgence. Il faudra choisir entre ce qui est bien et ce qui est mieux. La tentation d'utiliser sa prospérité pour s'isoler, se placer au-dessus des autres, traiter différemment ceux qui n'ont pas la même chance, sera présente. Des tentations subtiles que la plupart des gens ne remarquent qu'une fois le mal fait. Et il sera nécessaire de maintenir le rythme spirituel qui vous a conduit jusque-là. Car il est très facile, quand tout va bien, de relâcher son attention, d'arrêter de tenir son journal spirituel, d'abandonner le silence quotidien, de prier moins, car il ne semble plus y avoir d'urgence. Et lorsque cela arrive, un lent processus de dérive s'amorce, que peu remarquent sur le moment, mais que tous perçoivent lorsqu'il est trop tard. La prospérité que je dispense se maintient grâce à la même attitude qui l'a engendrée. Humilité, attention, gratitude, obéissance, générosité et harmonie. Il ne s'agit pas de poids, mais de rythme. Le rythme que vous développez avant la bénédiction devient naturel une fois celle-ci établie. Cela ne coûte rien, c'est tout simplement naturel. En revanche, si vous attendez que la bénédiction arrive pour développer ce rythme, ce sera beaucoup plus difficile, car ce nouveau rythme devra rivaliser avec une vie nouvelle, pleine d'exigences et de distractions absentes de la précédente. Alors, donnez le ton dès maintenant, ici et aujourd'hui, avec ce que vous avez, car le rythme que vous maintiendrez lorsque la bénédiction arrivera déterminera si elle restera ou s'éclipsera. Certains le reçoivent, puis il disparaît, non pas parce que je l'ai retiré, mais parce que le rythme qui le soutenait a été abandonné. Et sans soutien, tout se dessèche. Mais ceux qui ont appris à vivre en harmonie avec moi, obéissant dans les petites choses, reconnaissant pour ce qu'ils possèdent, généreux même dans l'adversité, avec une foi agissante qui précède la réalité, ce rythme favorise et prospérité lorsqu'elle survient. Il la maintient, il la fait croître, il la transforme en héritage. Et l'héritage, c'est ce qui compte le plus pour moi. Pas seulement votre génération, mais vos générations futures et même les enfants de vos enfants. La lignée de prospérité et de sens qui commence avec vous, avec les décisions que vous prenez maintenant, avec la préparation que vous choisissez d'entreprendre aujourd'hui. Car lorsque je bénis, ce n'est pas seulement pour toi, ça ne l'a jamais été. C'est pour ce que tu deviendras, pour tous ceux qui viendront après toi. La prospérité que tu porteras ouvrira la voie à des personnes qui ne sont même pas encore nées. Elle créera un héritage financier et spirituel qui se multipliera de génération en génération. Ainsi, la décision de se préparer ne concerne pas seulement votre vie actuelle, mais aussi ce que cette vie engendrera plus tard. Prenez cela au sérieux, non pas avec une lourdeur et une anxiété paralysantes, mais avec honneur, avec la dignité de celui ou celle qui comprend l'importance de ce qui lui est offert et qui choisit d'en être digne. Tu as été choisi, non pas par hasard, non pas parce que tu es meilleur que les autres, mais parce que tu possèdes en toi quelque chose que j'ai façonné dans un but précis, qui dépasse ce que tu peux percevoir d'où tu es. Et ce dessein commence à se révéler à mesure que vous avancez, à mesure que vous obéissez dans les petites choses, à mesure que vous prenez soin de ce qui est à votre portée maintenant, à mesure que vous choisissez jour après jour d'être la version de vous-même qui correspond à ce que j'ai dit que vous êtes. Ce n'est pas pour demain. Ce n'est pas réservé au moment où tout sera parfait. Cela commence aujourd'hui, ici, au milieu de l'imperfection, de l'inachèvement et des problèmes qui restent à résoudre, parce que je ne m'attendais pas à ce que tu arrives près, eux. J'espère que tu arriveras de ton plein gré. L'état d'esprit est primordial. C'est ce qui permet de franchir la première étape. C'est ce dont j'ai besoin pour commencer à déplacer ce qui attend d'être déplacé dans votre direction. Êtes-vous prêt? Ne me réponds pas par de belles paroles. Réponds-moi par le premier pas que tu feras aujourd'hui, par la première chose que tu changeras, par le premier acte de foi que tu accompliras avant de t'endormir ce soir. Péciard, j'ai déjà fait ma part. J'ai reçu la bénédiction. J'ai planifié le parcours. J'ai disposé les éléments. Je suis fidèle à ma promesse.
Maintenant, c'est à vous de jouer.